riche en rebondissements, qui a eu beaucoup de péripéties. Mais bon, ainsi va la vie. Si vous voulez savoir de quoi je parle, asseyez-vous confortablement et regardez la suite. Hey mes petites belles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce sera une toute nouvelle vidéo, encore story time, pour vous parler de mon expérience, du fait que je sois partie de la France pour aller en Martinique. Je me suis dit que ce serait une bonne chose que vous connaissiez mon avis, mes ressentis. Ce sera en deux parties. La première, je vais vous parler comment s'est passée mon arrivée, mes ressentis concernant la température, les paysages et d'autres choses. Et la seconde partie sera pour, on va dire, mon ressenti par rapport à mes relations, que ce soit amoureuses, enfin la relation que j'ai eue, comment ça a été les contacts, si j'ai réussi à m'adapter, si je me suis adaptée. Voilà, donc sans vous attendre, on va commencer. J'ai pris quelqu'un d'autre parce que ça va être long. Alors, place à la première partie. D'abord, il faut savoir que je suis née en France, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Je suis arrivée en Martinique, on va dire à l'année me donnait des 10 ans. Ça remonte il y a de ça quand même 15 ans. Je suis arrivée en 2005. Ensuite, c'était soit, pas un coup de tête, mais mes parents ont décidé de revenir en Martinique pour les vacances, tout au début, pour revoir la famille, car ça faisait énormément de temps qu'on n'était pas allés tout simplement. Donc c'était juste, on est parti à la fin de l'année scolaire en France pour venir en Martinique. Et tout simplement, on devait juste être là, en mode vacances. Mais il y a eu un petit élan perturbateur que vous découvrirez juste après. Donc patientez, installez-vous comme je dis toujours. Prenez de quoi boire, manger, etc. Mettez-vous à l'aise, c'est parti. Pour les ressentis, alors, déjà par rapport à la température, c'est clairement pas la même chose quand j'étais habituée à des 17, 18, des 20, maximum 30. Mais là, quand tu arrives en plein été, tu as la calotte de chaleur qui t'accueille à bras ouverts et voilà. C'était très mal parce que, comme je disais, de 25 passer à 35, il y a quelque chose de différent qui se passe. Après, le ressenti par rapport au paysage, c'est extraordinaire, spectaculaire. Pour vous donner un exemple, quand je suis habituée à la ville de Paris, où vous voyez à peu près, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup d'habitations, d'immeubles et tout. Même si j'habitais aux alentours de la région parisienne, mais pas vraiment à Paris, mais j'étais plus habituée à voir ce paysage que là, tu vois, il y a des palmiers, il y a des cocotiers, il y a la mer. Parce qu'en France, pour la voir, il faut rouler quand même, il faut bouger. Parce que là, tu sors de chez toi, ça dépend où, bien sûr, et tu as vue sur mer, ou soit vue au-delà de ce que tu vois la mer. C'est quand même assez beau, toujours pratiquement toute l'année c'est ensoleillé, parce qu'en France il y a des saisons, je ne vais pas vous apprendre, vous connaissez déjà. Alors, par rapport au magasin, c'est que je voulais parler de ça. C'est parce qu'il y a une différence de taille. Ça c'est clair, on est sur une île et là-bas c'est un pays qui est plus grand. Je ne veux même pas savoir combien ça me fait mal à la tête et au cœur, rien que d'y penser. Alors, les magasins sont certes plus petits et comme j'étais partie, on m'avait dit que c'était la même chose. Je ne sais pas si vous connaissez, ça peut arriver que les personnes qui me regardent ne sont pas encore allées en Martinique, mais il y a des magasins du nom de la Galeria, c'est un Hyper U, mais c'est pas du tout la même chose parce qu'on m'avait comparé ce Hyper U à Paris Nord et je peux vous dire que c'est clairement, mais largement pas ça. Paris Nord, en fait, il faudrait rassembler plusieurs de vos hyper-U, c'est-à-dire pour celles qui connaissent les Martiniquais et Martiniquaises,
rassemblez votre hyper galeria, votre hyper place d'armes, ainsi que votre carrefour Junipa. Et vous aurez peut-être un pari d'or, sachant qu'il faut aussi ajouter des magasins pour tout type de personnes, du bébé jusqu'à la personne âgée, femme comme homme. Ajoutez à ça des restaurants tels que Brunch, parce que vous avez, on va dire, le buffet à volonté avec juste que vous payez la viande seulement, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé, mais ça fait tellement longtemps que je ne suis pas retournée. Et bien, vous rajoutez également un cinéma et vous avez votre pari d'or. Donc je pense que là, vous voyez quand même clairement la différence. Après, ils ont un pseudo-tunnel, mais c'est clairement pas ça, puisqu'en un claquement de cils, le battement d'œil, c'est fini. Les prix, c'est pas du tout ça. C'est largement, enfin, j'ai un exemple assez précis à faire. C'est par exemple, je fais mes courses dans le moins cher que possible et je me retrouve à payer pratiquement 30 € pour un fond de panier. Enfin, moi j'ai panier, chariot, pardon, je me suis trompée. Un fond de chariot, mais vraiment, vous voyez encore le fond, vous voyez encore en gros, c'est comme si je prends maximum, je dirais, 10 produits si je veux vraiment pour être de façon générale. Alors pour cette première partie, la conclusion que je pourrais faire de ce ressenti-là, ben ça va, je n'ai pas à me plaindre non plus, c'est une belle île, je ne vais pas cracher dessus. C'est juste que, ben, pour moi, j'ai très envie de retourner là-bas. Mais si je savais.